Vous êtes une famille de passionnés, une famille de génération en génération. La plus jeune, Voilà, le papa au milieu, c'est ça. et puis il y a votre papa aussi avant, c'est ça? Et également, voilà, donc lui il est resté aux écuries aujourd'hui, il s'occupe des chevaux. Il y en a Et un qui puis, travaille quand même. C'est ça, c'est à la base lui évidemment qui est instigateur de tout ça et qui fait de l'élevage maintenant depuis, je dirais, 35 ans. Alors, faire travailler les aînés du coup à la maison, faire travailler les plus jeunes aussi du coup. Comment était venue aussi du coup cette passion? Parce qu'on comprend déjà qu'entre le père, le fils, le grand-père et le papa, la transmission s'est faite assez naturellement. Comment est-ce que tu en es arrivé à suivre tout le monde? Alors c'est pas toujours facile parce qu'il y a il y a un peu de pression et puis ça reste la famille, mais c'est toujours un honneur de pouvoir monter les chevaux qu'on a vu naître, qu'on a vu poulain, qu'on voit grandir dans les prés et tout ça. Mon grand-père il en donne quand même beaucoup de temps. Et tous les matins, il se lève, c'est lui qui nourrit les chevaux. Alors forcément, on a envie de lui faire plaisir. Je pense que lui, voir que ses chevaux vont à la finale à Fontainebleau, il est hyper content et c'est pour ça qu'il continue à élever, quoi. Moi j'ai appris aussi beaucoup parce que Mao tisse un lien très particulier avec les chevaux. Et moi je suis d'une génération où il n'y avait pas forcément encore cette approche. Cette finesse. Ouais, et qui apporte, je trouve, quand même beaucoup aujourd'hui à l'équitation moderne. Ouais, La jeunesse va bousculer les codes. Complètement, complètement.